Bienvenue à la séquence sur les émotions. Tout comme notre corps physique a besoin d'espace pour grandir, nos pensées, nos émotions, qui grandissent avec le temps, avec les expériences qu'on vit, ont aussi besoin d'espace pour évoluer. On a vu dans la séquence des différentes facettes de soi que certaines de nos émotions, on en avait un peu honte, et nos émotions dites négatives. Et on avait tendance à vouloir les cacher dans l'espoir qu'elles disparaissent. Cette dynamique, en fait, les empêche d'évoluer. Au départ, nos émotions, c'est comme un enfant. Elles sont immatures. On passe d'une extrémité à une autre, de la passion à la haine, du désespoir, à l'envie, la jalousie, avec beaucoup d'exigences. À force d'être foulé, on va y avoir des crises. Alors au départ, on croit que ce sont juste un excès qu'on manifeste, mais en fait, c'est une façon pour elles de se libérer, de sortir, de se lâcher et de balayer sur nous toutes les illusions qu'on a. Elles peuvent être destructrices. C'est l'exemple d'enfants dans une grande surface où on lui refuse un petit jouet et tout d'un coup il commence à hurler de manière démesurée. On a l'impression qu'on lui a coupé 3 bras alors que c'est juste pour un petit jouet. Et donc nous, ça nous fait peur. Ça nous insécurise et ça crée un manque de confiance en nous. On va alors attendre de l'extérieur des compensations. Ça peut être aussi des religions ou des philosophies. Cet état de soumission et d'évitement empêche nos émotions de mûrir. On en a honte et parfois on va même superposer des émotions superficielles. Ça va créer une sorte de masque derrière lequel on se sent seul et incompris. Or, pour trouver l'harmonie en nous, on doit être bien dans 3 axes. Mentalement, physiquement et émotionnellement. Et quand il y en a un des 3 qui est en déséquilibre, ça va rejaillir sur l'ensemble de la personnalité. Alors, comment est-ce qu'on fait pour essayer de faire mûrir nos émotions? D'abord, il faut comprendre la différence entre un but constructif et un but destructif. Alors le but destructif, c'est quand on balance tout ce qui nous vient, tout ce qui remonte en nous, sans penser aux conséquences, ni si c'est le bon moment, ni si ce sont les bonnes personnes, ni même si ça a un sens. On se laisse juste aller pour soulager une pression, sans discipline ni objectif. Tandis que le but constructif consiste à exprimer ce qu'on ressent aux bonnes personnes, au bon moment. Ici, il y a une compréhension préalable de ce qu'on ressent vraiment et d'en parler quand ça a un sens. C'est une démarche humble et courageuse où je parle en je, sans agressivité bien sûr. Au départ, nos émotions jaillissent dans tous les sens. Il ne faut pas avoir peur de ça, ni se sentir coupable. On aura toujours l'occasion de s'excuser après. Mais l'important, c'est de ne pas s'arrêter là. Il y a vraiment une volonté de comprendre le sens, ce qui est caché dessous, et la signification. Pourquoi est-ce que je me suis mis dans un état pareil pour ça? C'est vraiment se poser ces questions-là, c'est vraiment le moyen de nous faire évoluer et de faire évoluer nos émotions, tout en restant bienveillant avec notre enfant intérieur, mais sans peur, sans résignation et donc sans culpabilité. On reste connecté avec notre ressenti, essayer de comprendre ce qu'on ressent, ce qu'on vit, apprendre à s'exprimer aussi, mais pas n'importe comment. Le chemin proposé ici, c'est d'arrêter d'essayer de rester sous tension, de canaliser nos émotions, parce que ça nous demande beaucoup d'énergie pour ça. En étant plus libre avec soi et d'apprendre à mieux se connaître, on se respecte mieux aussi, soi et les autres, et du coup, il y a plus d'espace et ça crée la paix en nous. L'amour et la spiritualité ne font qu'un. La spiritualité n'est pas une fuite contre nos problèmes avec un extérieur qui est fort, qui est sécurisant, qui va compenser nos faiblesses, vers lequel on pourra fuir de tout ce qu'on n'aime pas chez nous. Non, parce qu'alors on reste avec nos besoins infantiles d'être sauvés et ça nous coupe de notre potentialité. Ici, j'évoque une voie pour faire grandir l'amour qui est en soi. Par cette croissance émotionnelle, on devient plus en paix, plus authentique. Ce développement d'être est une quête spirituelle en soi qui mène vers l'amour et la sagesse. Et ça en vaut tellement la peine. Merci pour votre attention, de partager cette séquence et je vous dis à tout bientôt.